إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ICR vous présente la 5e partie qui a pour sujet qui devait être immolé entre Ismaël et Isaac par Ibrahim alayhi salam dans le Coran. Alors pour commencer, comme d'habitude, avant de visionner la 5e partie, je vous conseillerais de regarder les 4 premières parties afin de bien comprendre et de rentrer bien dans l'esprit de ce qui suit. Dans la 4e partie, nous avons répondu à l'argument qui est le plus fort pour eux, qui disent que celui qui devait être immolé est Isaac, alayhi salam, l'argument de la bouchra, la bonne nouvelle d'annonce d'un enfant dans le Coran. Car, disent-ils, que à chaque fois que Allah Ta'ala annoncerait la bonne nouvelle d'un enfant par le verbe bashara, qui, selon Karim, toutes ces bouchras, bonnes nouvelles, annonceraient toujours des naissances miraculeuses, c'est-à-dire qu'elles seraient annoncées à des personnes qui ne pouvaient avoir un enfant, comme Zacharia pour Yahya, Marie pour Jésus et Ibrahim pour Isaac, alayhi salam, dans la sourate 37, versets 100 à 101, qui pour nous, la sourate 37, versets 100 à 101, concernerait plutôt la bonne nouvelle, la naissance de Ismaël, alayhi salam. Comme nous l'avons démontré dans la 4e partie, ceux qui sont d'avis que ça soit Isaac l'immolé, dans la sourate 37, versets 100 à 102, c'est que le fait que toutes les bonnes annonces, les bonnes nouvelles d'enfants dans le Coran soient d'origine miraculeuse, pour Karim bien sûr, lorsqu'elles sont annoncées par le verbe bashara, pour eux, et qu'au verset 112 de la sourate 37, le nom de Isaac soit nommé, l'enfant annoncé au verset 100 à 101, par le verbe bashara, la sourate 37, ne peut s'agir que de Isaac, Allahu a'lam. Nous avons répondu que non, la sourate 37, verset 112, annonce plutôt une deuxième annonce de naissance par le mot bashara pour Isaac, après celle de Ismaël au verset 100 à 101. Et ce n'est pas parce que, justement, dans ce verset 101, l'annonce est annoncée par le verbe bashara et que selon Karim, à chaque fois que Allah Ta'ala utilise ce mot, c'est pour annoncer une naissance miraculeuse, que forcément, ça soit Isaac le concerné. Tout prétexte qu'au verset 112, il y a le nom, son nom, le nom d'Isaac. Le verset 112 serait plutôt une deuxième annonce de naissance, celle de Isaac, par le mot bashara, Allahu a'lam. Et leur réponse, donc, celle que nous dit Karim, ça serait plutôt au verset 112, comme quoi Isaac sera prophète, sans indiquer sa naissance, qui pour lui, l'annonce de naissance se trouve au verset 100 à 101, comme nous l'avons expliqué par l'extrait que voici. Et nous allons, après cela, répondre à cet argument. Alors, ils vont nous répondre encore pour contrer cet argument, c'est-à-dire pour contrer notre réponse à leur argument. Ils vont dire que non, il y a deux annonces, mais en fait, c'est la même bouchra. Une annonce pour annoncer un enfant, Isaac, et une autre annonce pour dire qu'il sera prophète. On a une deuxième annonce qui est faite, qui serait en gros que puisque, après le passage du sacrifié, nous avons en fait l'annonce, une annonce sur Isaac. Le texte nous dit ceci. وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Pourquoi j'ai appuyé sur un mot, on va le voir. En fait, on a annoncé Isaac, à Abraham, Isaac, comme prophète parmi les gens vertueux, et pas annoncé comme naissance. Ici, les gens nous disent, comme ça vient après le sacrifice, l'annonce de Isaac, le sacrifice c'était Ismaël. Mais non, la naissance de Isaac a déjà été annoncée au verset 100. La seule annonce de naissance du Coran, toujours sur Isaac.
Et au verset 112, eh bien, c'est en rapport avec toujours le même Isaac, mais qui va être prophète. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé l'épreuve. C'est tout. Donc, comme il a réalisé l'épreuve, qu'il n'était pas prophète encore à cette époque-là, qui a eu la vision dans l'épreuve? C'est Abraham. L'enfant n'a pas eu cette vision-là. Il n'était pas encore prophète. Le prophète, dans le récit, c'est Abraham. Donc, on se rend compte, eh bien, que ensuite, comme il a réussi l'épreuve, la bénédiction, c'est qu'il soit prophète. C'est tout. Vu parce qu'il a réussi l'épreuve. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Alors que ce qu'on dit nous, c'est que la première bouchra, c'est Ismaïl. Et comme il a réussi l'épreuve, qui était une dure épreuve, Allah lui a fait cadeau d'Isaac. C'est un cadeau. Allah lui a encore donné un autre fils. Hein? Il a réussi l'épreuve. Ils se sont tous deux soumis à ce qu'Allah a voulu. Donc Allah, il lui a par la suite donné miraculeusement Isaac. Tout à fait, car nous voyons souvent que la deuxième naissance est toujours liée à la suite d'un événement qui concerne le prophète concerné. Exemple, Ibrahim. le concernant, la sourate 19, versets 47 à 50, il est dit « Paix sur toi, dit Abraham, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes donc d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. En fait, il s'agit du départ d'Ibrahim, alayhi salam. On remarque que le nom d'Ismaël n'apparaît pas alors qu'il est l'aîné. Il est le premier-né, et on voit que après lui, Allah Ta'ala annonce l'arrivée de Isaac et de Jacob, alayhim assalam, par le mot donner, ce que Allah a donné à Ibrahim après Ismaël, car Ismaël est le premier-né. Et on voit qu'après lui, Allah Ta'ala lui donne Isaac et Jacob. On voit dans le verset que le don de donner est l'annonce de naissance de Isaac et Jacob. À propos du terme donner, wahaba, Karim nous dit que concernant la naissance de Isaac, c'est le verbe bashara qui est employé et non wahaba, ce qui pour lui appuierait davantage par son argument le plus fort, le mot bashara, montrerait catégoriquement que dans la sourate 37, verset 100 à 101, l'enfant annoncé serait Isaac. Et cela est pour lui une preuve. Déjà dans tout le Coran, quand on utilise, en fait il y a une terminologie qui est utilisée. Quand c'est Bashara qui est utilisé de la part d'Allah Ta'ala, que ce soit lui de lui-même ou via les anges, c'est toujours une naissance miraculeuse. Quand il s'agit d'un mot autre, un autre verbe qui est utilisé, comme wahaba, wahaba qui signifie donner, dans le Coran, ça peut signifier une naissance miraculeuse comme une naissance non miraculeuse. Et dans la sourate 37, c'est pas wahaba qui est utilisé, c'est le terme bashara. Donc c'est forcément une naissance miraculeuse. Vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est pour ça que c'est l'une des plus grandes problématiques. D'ailleurs, les gens ne savent pas répondre. Et c'est ça qui fait dire qu'en fait, c'est bon, c'est bon. Si vous ne savez pas répondre, lâchez l'affaire. Et dans la sourate 37, c'est pas wahaba qui est utilisé, c'est le terme bashara. Dans la sourate 37, c'est certes ce mot qui est employé. Et cela n'enlève en aucun cas que la sourate 37, verset 1, annonce par le mot bashara Ismaël, qui est aussi nommé par ce verbe wahaba. Dans la sourate 14, verset 39. Mais comme il le dit, wahaba peut annoncer aussi une naissance miraculeuse. Et dans la sourate 19, verset 49, ainsi que la sourate 21, verset 72, c'est le verbe wahaba qui est employé. Sachant que le seul verset où rentre Ismaël par le mot donner wahaba se trouve que dans la sourate 14, verset 39, montrant ce que Allah a donné à Ibrahim. Contrairement à Isaac qui se trouve par le mot donné wahaba dans celle-ci, la sourate 14, verset 39, puis avec Jacob, la sourate 19, verset 49 et la sourate 21, verset 72. Le résultat de la sourate 37, verset 112, l'annonce de Isaac qui montre ce que Allah Ta'ala a donné à Ibrahim après l'annonce de Ismaël, sourate 37, verset 101.
Cela fait que le mot wahaba est utilisé aussi pour définir le résultat de cette bonne nouvelle d'annonce d'un enfant. C'est-à-dire ce que Allah Ta'ala a donné wahaba comme enfant après l'annonce de la bonne nouvelle. Bushra, Bashara, sourate 37, versets 100 à 101. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime par le mot Bashara, qui est pour nous Ismaël. Allahu A'lam. Sourate 37, verset 112. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux par le mot Bashara, qui est encore utilisé, mais une deuxième fois, parce que c'est une deuxième annonce. Puisque selon Karim, si Allah Ta'ala emploie le mot Bushra, Bashara, c'est pour annoncer l'annonce d'un enfant. D'autant plus que l'on voit que Isaac et Jacob, alayhim salam, a été donné après l'invocation de Ibrahim, sourate 19, verset 48, comme ils viennent aussi après l'invocation de la sourate 37, verset 100 à 101 pour Ismaël, puis après Ismaël, Isaac, sourate 37, verset 112, et de Isaac, Jacob, sourate 11, verset 71, qui nous montre que tout cela est nafila, car Ibrahim, alayhi salam, a eu déjà Ismaël, qui, comme le dit la sourate 19, verset 49 à 50, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Cela est un don d'Allah, Allah qui récompense les bienfaisants. Et ce don est donné après la naissance de Ismaël qu'il eut d'une façon naturelle par son invocation de la sourate 37, versets 100 à 101. Par son invocation, Allah lui donne Ismaël. Puis, après Ismaël, Isaac, sourate 37, verset 112. Et toujours pour Ibrahim, de Isaac, il lui donne Jacob, sourate 11, verset 71, ainsi que sourate 21, verset 72. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. De nouveau, le terme donné se répète pour Isaac, qui explique la sourate 11, verset 71. Ismaël, sourate 37, verset 101. Isaac, sourate 37, verset 112. Par le mot Bashara, le résultat de la sourate 14, verset 39. Par le mot Wahaba, qui dit « Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac » par le verbe « donner » Wahaba. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. On voit qu'il y a aussi le verbe « donner » pour Ismaël. Mais le fait qu'il soit né en premier avant Isaac, on comprend que Allah donne à Ibrahim, d'après les situations qu'il traversa, en surplus Isaac. Comme il a donné de Isaac Jacob. On comprend que par la sourate 19, verset 49 et la sourate 21, verset 72, que Isaac soit donné en surplus de Ismaël, sur le fait que Isaac soit nommé en deuxième position au verset 112, après le verset 101, comme Jacob est donné en surplus de Isaac, qui est lui-même nommé après Isaac en deuxième position, en surplus, Nafila, comme le dit la sourate 21, verset 72. Surtout que si Jacob soit Nafila pour Ibrahim après Isaac, alayhim salam, comme il est marqué dans la sourate 21, verset 72, il va de soi que après Ismaël, Isaac soit aussi pour Ibrahim Nafila en surplus, comme le développement que je viens de vous faire. Ainsi, la sourate 37, verset 100 à 101, nous indique la naissance de Ismaël, ainsi celle de Isaac, sourate 37, verset 112, qui est en surplus, et non juste sa nomination de prophète. D'autant plus pour encore me répéter, car c'est par le mot Bashara l'argument que nous met en avant Karim, que au verset 112, c'est le mot Bashara qui est utilisé lorsque Allah Ta'ala annonce la naissance d'un enfant à venir, ok, mais on remarquera que pour qu'elle soit par le mot Bashara une annonce de naissance miraculeuse, il faut qu'elle soit aussi nominative. Il n'y a que moi qui ai dit ça et après certains l'ont répété. À savoir que
Dans tout le Coran, toutes les annonces à des prophètes d'une naissance ou à des gens importants d'une naissance d'un prophète futur, elles sont d'une part nominatives et en plus, elles sont miraculeuses. Donc, comme je l'ai dit, oui, mais par contre, avec la condition pour qu'elle soit miraculeuse, qu'elle soit nominative par le mot bashara, comme il le dit lui-même, Karim. Elles sont d'une part nominative et en plus, elles sont miraculeuses. Et si celle-ci n'est pas nominative, elle sera alors une annonce par le mot bashara, une naissance non miraculeuse. Résultat, Bushra non nominative par le verbe bashara, sourate 37, versets 100 à 101, naissance non miraculeuse, qui annonce Ismaël, puis après Ismaël, quelques versets plus loin, l'annonce de Isaac, Bushra nominative par le verbe bashara, sourate 37, verset 112, qui de lui, Isaac, est aussi annoncé par le verbe wahaba, sourate 19, verset 49, wahaba donné, qui nous fait comprendre que Isaac est un don d'Allah Ta'ala, en surplus, car pour Jacob, c'est aussi le verbe wahaba, sourate 19, verset 49 qui est employé. Et le verset 72 de la sourate 21 montre que Jacob est en surplus de Isaac, Nafila. Vous pourriez me dire que le mot Nafila n'est pas utilisé pour Isaac. Je vous répondrai que la sourate 11, verset 71 annonce par le verbe bashara Isaac et Jacob. Jacob rentre aussi dans l'annonce de la Bushra par le mot bashara avec Isaac dans la sourate 11, verset 71. Mais comme on sait que Jacob vient après Isaac, alayhi salam, indiqué par le mot Nafila à la sourate 21, verset 72, il est alors en surplus Nafila après Isaac, comme cela montre que Isaac soit Nafila après Ismaël, puisqu'il est annoncé après. Et on comprend qu'à chaque fois que Jacob soit annoncé dans les autres sourates, après Isaac, celui-ci soit aussi en surplus, sans que le terme même Nafila soit énoncé. Par cela, dans la sourate 37, sur le fait que nous voyons qu'il y a deux Bushra, sachant que lorsqu'il s'agit d'une naissance, le mot Bushra soit employé, et sur le fait que Isaac soit indiqué par ce mot Bushra au verset 112, après la première au verset 100 à 101, qui est pour Ismaël, car il est né en premier, nous indique que concernant Isaac, celui-ci est aussi Nafila, en surplus. Pour conclure, nous voyons que Ismaël et Isaac alayhi salam est indiqué par le mot Bashara, sourate 37, verset 100 à 101 et verset 112, et rentrent tous les deux par le mot Wahaba, sourate 14, verset 39, comme Isaac et Jacob rentrent dans le mot Bashara, sourate 11, verset 71, et par le mot Wahaba, sourate 19, verset 49. Sachant que si cette sourate 37 concernerait que Isaac, on y retrouverait l'annonce de la naissance de Jacob aussi, comme nous le voyons dans la sourate 11, verset 71, par le mot Bashara, ainsi que la sourate 19, verset 49, par le mot Wahaba, ainsi que la sourate 21, verset 72. On voit qu'il y a Isaac et Jacob, qui fait que quand cela concerne Isaac en dehors de Ismaël selon l'histoire de Ibrahim, nous avons aussi l'annonce de Jacob, sourate 11, verset 71, qui est aussi annoncée par le mot Wahaba, sourate 19, verset 49, le résultat de cette bonne nouvelle, la naissance de Isaac, ainsi que celle de Jacob. Car vous pouvez constater que la sourate 14, Jacob n'est pas nommé, car cela concerne uniquement les deux enfants que a eu Ibrahim, alayhi salam, dû à son invocation, que nous retrouvons dans la sourate 37, verset 100, exaucé. Les deux enfants exaucés, Ismaël et Isaac, que nous retrouvons dans la sourate 14, verset 39, certes, mon Seigneur entend bien les prières, qui est, comme je l'ai dit, la réalisation de cette invocation
que nous retrouvons dans la sourate 37, verset 100. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Par cela, le fait qu'au verset 112, il n'y a que le nom de Isaac sans Jacob, car lorsqu'il s'agit d'annonce de naissance d'enfants donnés, Isaac est toujours annoncé par son nom avec Jacob. Et si il est annoncé seul, on devine alors, à l'exemple de cette sourate 14, verset 39, où il y a Ismaël et Isaac, que l'enfant qui n'est pas nommé dans la sourate 37, verset 101, est Ismaël, et qui fait que cette sourate 37 concerne que Ismaël et Isaac. Ainsi, l'enfant annoncé au verset 101 est Ismaël. Si la sourate 37 annonce que la naissance de Isaac, sachant que la sourate 14, verset 39, il y a les deux enfants que Ibrahim a eu, Ismaël et Isaac, et que l'on voit que la naissance de Isaac se trouve dans la sourate 37, verset 112, où se trouve la naissance de Ismaël, si ce n'est la sourate 37, verset 100 à 101. Car la sourate 37 est la seule sourate où on y retrouve la demande d'Ibrahim alayhi salam par son invocation d'avoir une descendance. Et c'est la seule aussi où on y retrouve deux bouchras, deux bonnes nouvelles d'annonce par le mot Bashara, qui va bien avec la sourate 14, verset 39, qui est la seule sourate où on y retrouve les deux enfants que Allah Ta'ala a donnés à Ibrahim alayhi salam, où on y retrouve aussi une prière qui a été exaucée, la prière d'Ibrahim alayhi salam, d'avoir eu deux enfants, Ismaël et Isaac. Sinon, où serait cette prière exaucée de la sourate 14, verset 39 que Ibrahim a faite pour avoir une descendance, si ce n'est la sourate 37? Ces deux enfants que Allah Ta'ala a donnés, Ismaël et Isaac, que nous retrouvons dans la sourate 14, verset 39 par le mot Wahaba. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam dit « Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. » Où est dans le Coran cette prière, cette demande que Ibrahim a faite, à part la sourate 37? Comme à l'inverse, où est dans le Coran la réalisation de cette demande d'Ibrahim, sourate 37, si ce n'est la sourate 14, verset 39? Sourate 37, deux annonces d'enfants pour Ibrahim. Sourate 14, les deux enfants qui ont été donnés à Ibrahim, c'est-à-dire Ismaël et Isaac. Sinon, le fait qu'il y a la réalisation de l'invocation d'Ibrahim, Ismaël et Isaac dans la sourate 14 et que nous avons dans d'autres versets la naissance de Isaac, comme le verset 112 de la sourate 37, a rapport à cette sourate 14, alors, comme je l'ai dit, où serait la naissance de Ismaël à part cette sourate, la sourate 37, verset 100 à 101? On aurait la naissance de Isaac, sourate 37, verset 112, et on n'aurait pas celle de Ismaël. Et c'est justement celle-ci, la sourate 37, verset 101, avec le verset 112 pour Isaac, qui montre ce que Ibrahim a eu dans la sourate 14, verset 39. Cela dit, dans la sourate 37, il y a deux annonces de naissance. La première pour annoncer Ismaël, alayhi salam, verset 100 à 101, et la deuxième pour annoncer Isaac, alayhi salam, verset 112. S'il y a deux bouchras de naissance, c'est que cela s'explique sur le fait que Ibrahim, alayhi salam, a réussi le test de l'épreuve du seul enfant annoncé. Et le fait qu'il a obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour sacrifier le seul fils de sa demande, sur le fait qu'il n'en avait pas à ce moment-là, Allah lui en donne un deuxième en surplus, qui lui permettra d'avoir deux descendances. Comme dans la sourate 37, verset 101, Allah Ta'ala répond à la demande de Ibrahim, il lui donne Ismaël, puis, une fois l'épreuve réussite, il lui donne Isaac. Il lui annonce la naissance de Isaac comme prophète, ce qui lui a permis d'avoir deux descendances, une par Agar et une par Sarah. Une par Ismaël, dans l'invocation d'Ibrahim, d'avoir une descendance d'entre les vertueux, sourate 37, verset 100,
Comme nous voyons aussi que par lui, Ibrahim alayhi salam invoque encore Allah Ta'ala d'avoir une descendance pieuse par Ismaël, sourate 2, versets 127 à 128. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance, au singulier, une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Là on voit que l'on parle d'une descendance, cette descendance par Ismaël que l'on retrouve dans la sourate 37 verset 113, qui comporte deux descendances, celle de Ismaël et celle de Isaac. Ainsi, sourate 37 verset 113, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendance au pluriel, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Nous le bénîmes, Ismaël ainsi que celui qui a été donné après Ismaël, Isaac. Nous avons là la bénédiction des deux annonces de naissance de Ibrahim, celle par Ismaël ainsi que celle par Isaac. Voilà pourquoi il y a parmi leurs descendance au pluriel. Si cela concernerait Ibrahim et Isaac, alayhima salam, il serait inutile de marquer leur au pluriel, car la descendance de Isaac est obligatoirement celle de Ibrahim, tandis que par leur descendance au pluriel, la descendance de Isaac n'est pas celle de Ismaël et vice-versa. Voilà pourquoi leur descendance au pluriel. Vous pourriez dire que leur descendance au pluriel indiquerait plusieurs personnages de leur descendance, celle de Ibrahim et de Isaac, alayhima salam. Voilà pourquoi il est marqué que parmi leur descendance, il y a des personnes qui se trouvent dans leur descendance, l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Cela reviendrait au même. Pourquoi indiquer des personnages de la descendance de Ibrahim plus celle de Isaac, sachant que Isaac est le seul descendant direct de Ibrahim? Si ce verset concernerait que Ibrahim et Isaac, alayhima salam, lorsqu'il est marqué parmi leurs descendance, sachant que Isaac est le descendant direct de Ibrahim, de quel descendant entre Ibrahim et Isaac parlerait-on? Cela indiquerait juste celle de Isaac alors. Pourquoi parmi leurs descendances? Et si on doit compter que celle de Ibrahim et Isaac seulement, sachant que celle de Isaac est déjà inclue par Ibrahim, il faudrait alors compter une autre descendance différente par Ibrahim, ce qui ajouterait au final Ismaël, car le fait que Isaac soit nommé dans le verset, qui serait l'autre descendant d'Ibrahim si ce n'est Ismaël? Donc parmi leurs descendances, Ismaël et Isaac, et là Ibrahim n'aurait pas besoin d'être cité, car ces deux descendances sont celles de lui. Ibrahim, alayhi salam, parmi leurs descendances, Ismaël et Isaac, celle de Ibrahim, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Donc, lorsqu'il s'agit d'une descendance comme celle de Ibrahim, avec un seul de ses enfants, cela est au singulier, comme nous le voyons dans la sourate 2, verset 124. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. » Là, il est marqué ma descendance, qui peut être celle de Ismaël et celle de Isaac. Mais quelques versets plus loin, cette descendance nous montre que c'est celle de Ismaël. Car comme je l'ai dit au verset plus loin, au verset 127, nous voyons la nomination de Ibrahim et Ismaël lorsqu'il est marqué « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Et le verset après, verset 128, « Notre Seigneur fait de nous tes soumis, tes au pluriel, c'est-à-dire tes soumis, c'est-à-dire Ibrahim et Ismaël, et de notre descendance. » Donc,
une seule, au singulier, de notre descendance, une communauté soumise à toi. Donc on voit qu'au verset 128, la descendance est toujours au singulier, car celle-ci concerne celle de Ibrahim par Ismaël. Donc au verset 113 de la sourate 37, il serait absurde de mentionner la descendance de Ibrahim et de Isaac au pluriel si celle-ci concernerait une seule descendance. Il aurait fallu, comme dans la sourate 2, qu'elle soit indiquée au singulier, puisque c'est la même, c'est-à-dire celle de Ibrahim par Ismaël dans la sourate 2. Voilà pourquoi il est marqué « Et nous le bénîmes ainsi que Isaac parmi leurs descendances ». C'est-à-dire celle de Ismaël et de Isaac. Il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Cela est encore le résultat des deux annonces, des deux bouchras par le mot Bashara, les deux annonces de naissance de la sourate 37, celle de Ismaël et celle de Isaac, qui nous montrent le résultat de tout cela par le mot Wahaba dans la sourate 14, verset 39. Résultat, pour Isaac, il y a le mot Bashara plus Wahaba. Wahaba qui est le résultat de ces deux bouchras par le mot Bashara. Fin de cette vidéo qui sera suivie, Inch'Allah, par la prochaine partie où nous réfuterons comme quoi le verset 112 de la sourate 37, pour en finir, n'annonce pas seulement le statut de prophète pour Isaac, mais aussi sa naissance, et par justement le mot Bashara, qui est un des arguments forts d'Okarim et d'autres. Car vous verrez dans la prochaine vidéo que c'est justement ce mot Bashara qui montre que le verset 112 n'annonce pas uniquement le statut de prophète de Isaac, mais annonce bien aussi la naissance, sa naissance. Subhanaka lahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.